Eh bien bonjour à tous, c'est Cobaye et aujourd'hui nous nous retrouvons pour trois nouvelles expériences électriques sur la pression, deux expériences sur la pression et une expérience sur l'électricité. Donc nous pouvons commencer tout de suite par l'expérience de l'électricité. Pour ça vous aurez besoin d'une feuille et d'un ballon. Tout d'abord gonfler le ballon bien sûr. Je vais le gonfler, veuillez patienter 2 secondes. Voilà, donc le ballon ainsi gonflé, vous arracherez la feuille en plusieurs morceaux. Je la déposerai sur votre table de travail, sur votre bureau, ou bon, de toute façon c'est pareil. Vous la mettrez en très petits morceaux, en très petits morceaux, parce que même si la phrase que je viens de dire n'était pas excessivement française, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de chance de marcher, donc il faut la mettre en petits morceaux. Voilà, 2 secondes. Éparpillez-la sur votre table de travail, ou votre bureau, de toute façon c'est pareil. Ça je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, maintenant vous frottez votre ballon sur vos cheveux ou sur votre blouse ou votre pull, bon c'est pareil de toute façon. Plus le frotter sur mes cheveux ça marche plus. Et voilà, normalement regardez, voilà. Cela permet d'attirer le papier. Voilà, donc nous nous retrouvons, de toute façon c'est dans la même vidéo, tout de suite la deuxième expérience sur la pression. Eh bien, nous nous retrouvons pour la deuxième expérience sur la pression. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'une assiette pour mettre... parce que l'expérience qui va suivre va beaucoup mouiller, va énormément mouiller votre table de travail. Donc, il vaut mieux une assiette pour pas tremper sa table de travail. Surtout, c'est vrai, c'est un peu dérangeant pour le rangement. Donc... pour la deuxième expérience, vous aurez besoin d'une toile d'eau sous pression, d'une colonne d'eau d'une colonne d'eau, désolé, j'étais en train de lire la notice. Oui, ça va être des notices, tous ces trucs-là. Et il faut que la colonne ait 3 trous et qu'il y ait moyen de boucher ces 3 trous, hein, parce que sinon ça marche pas trop. Ça marche trop pas, bon bref, laissez tomber. Donc là il faut remplir la colonne avec de l'eau, donc je vais la remplir, à tout de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai rempli ma colonne d'eau. Ensuite vous enlevez d'abord celui du haut. Observons bien la distance auquel il rejette de l'eau, et voilà, plus l'eau baisse, plus le rejet de l'eau est bas. Là ça se voit à moitié, mais l'eau continue de couler. Je vais refermer ce bouchon. Enfin non. Alors ensuite nous allons lâcher le deuxième. Hop. Voilà. Nous allons le refermer. Et le troisième. Et vous voyez, en comparant les 3 puissances de jet de l'eau, en raison de la pesanteur, l'eau est soumise à une pression. Le trou le plus bas correspond à une zone de forte pression, donc l'eau jaillit avec plus de force et va plus loin. Voilà, la deuxième expérience sur la pression est terminée, et nous nous retrouvons pour la dernière et troisième expérience, encore une fois sur la pression, et à tout de suite. Eh bien bonjour, désolé, c'est reparti. Alors nous nous retrouvons pour la troisième expérience sur la pression, où cette fois-ci nous créerons un jet d'eau. Ouais, c'est le truc pas du tout sérieux. Alors pour cela vous aurez besoin d'une paille pliante, d'une paille courte,
d'un récipient avec couvercle à 2 trous, voilà, couvercle à 2 trous, et de plus de l'eau, hein, j'ai pas besoin de le préciser. Alors déjà je vais remplir le récipient. Voilà, et j'ai encore ramené mon assiette. Hein. Alors, enfonce la paille. Désolé, je lis à haute voix. Ok, donc voilà, déjà il faut enfoncer la paille tourte du côté intérieur du bouchon à 2 trous. Ensuite, il faut mettre alors, on referme déjà, bien sûr. Et là, normalement, on va pouvoir le créer, notre jet d'eau. Attention. Oula, oui, d'accord. Bon, bah voilà, nous avons réussi. Ah, c'est agressif. Donc voilà, vous savez désormais comment créer votre jet d'eau. Avec de la pluie, bon, de toute façon. Donc, en soufflant au-dessus du trou, on en chasse l'air et on crée une zone de faible pression. L'eau s'élève dans la paille tourte et jaillit. Si tu bouches le deuxième trou, l'air ne peut plus appuyer sur l'eau dans le récipient. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Bye bye les gens!